Okapi Métissage. Bienvenue, chers auditeurs, auditrices et internautes, sur les antennes des radios Okapi qui vous proposent cet entretien intéressant et surtout pour les jeunes qui nous écoutent. Vous nous écoutez sur la bande FM, sur www.radiocapi.net. Vous êtes aussi nombreux à suivre ces programmes sur notre chaîne YouTube et ainsi que sur Canal+, sur Channel 951, également sur DSTV, sur Channel 867. Merci à Esther Mamboté qui nous permet de vous atteindre partout. Vous avez la possibilité de nous suivre. La mise en onde est assurée par Alain Goy et Joyce Massanka sur la réalisation. Je suis Jean-Marc Matoa qui m'offrait les 10 Jeannot et avec moi dans ces studios, deux invités. On va parler de quoi? Eh bien, pour ceux qui nous écoutent à Kinshasa, dans vos agendas, il faut noter la date du 9 août 2026. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il s'agit de la 4e édition du virtuel au réel VAR 4 qui mobilise déjà plus de 10 000 jeunes qui sont très attendus pour ces plus grands rendez-vous du numérique. Vous savez, l'événement est organisé par Team Booster Digital et Miteka Advertising. Voilà. Alors, je reçois à ma gauche et à ma droite deux invités, je vais dire deux de tête couronnées de cette plateforme, deux membres du comité d'organisateurs. Cédric Isengoma, bonjour et bienvenue sur les antennes des radios Okapi. Bonjour Jeannot et merci pour l'invitation. Merci. Voilà, Cédric n'est pas seul, j'ai annoncé deux invités. Kratos Beat. Bonjour, moi je l'appelle affectueusement Mawazo. Ah oui, bonjour grand frère Jean-Marc Matoaki. Le plaisir d'être ensemble avec vous en tout cas. Voilà, alors qu'est-ce qu'on retient sur les préparatifs de cette 4e édition? Nous avons assisté tout récemment à la conférence de presse qui est organisée pour confirmer l'activité. Alors Kratos, est-ce qu'on est prêt pour cette 4e édition? Bien sûr, pour cette 4e édition, l'équipe est prête. Déjà, on attend vraiment de vous offrir cet événement qui nous rassemble chaque année, déjà à savoir au mois d'août, parce qu'on le sait très bien qu'avant que nous allions, nous reprenions nos activités, parce que nous sommes en pleine vacances, avant qu'on commence nos activités, tout le mois d'août, il y a cette organisation qui est du virtuel au réel, et cette année, nous aurons cette 4e édition qui nous permet de quitter notre vie sur les réseaux sociaux afin de se voir en face. Mais cette année, il y aura un thème qui nous rassemble tous, jeunes et à qualité. Alors, jeune, il y a qualité, jeunesse, il y a bonne qualité. Cédric, pourquoi ce thème? C'est pour faire passer quel message? Ce thème est choisi, en fait c'est une continuité. L'édition de l'année passée, le thème était axé sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Okay. Et les résultats après événement nous ont motivés à rester sur la même lignée. Cette année, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de dérapages sur les réseaux sociaux et avec toute l'équipe, nous avons réfléchi sur quelque chose qui pouvait pas seulement sensibiliser les utilisateurs, mais nous organisateurs avant que ça ne passe chez les alors, selon les communiqués de presse que vous avez diffusés les jours de la conférence de presse, il y a plus de 10 000 participants qui sont déjà enregistrés et sont attendus physiquement donc à l'Académie des Beaux-Arts qui va servir de cadre à cette activité pour une journée consacrée à l'usage responsable du numérique et à la citoyenneté et au réseautage. Qu'est-ce qu'on retient sur le menu de cette 4e édition? En tout cas, ce qu'on retient sur le menu, il y aura non seulement des panels, parce que nous avons des invités tant de l'ambassade des États-Unis, nous avons des invités de la Commission nationale de censure dans la CESAC. Nous aurons des panels qui permettront à ce que toutes ces personnes, toutes ces personnalités ou nos invités, qu'on puisse échanger un tout petit peu sur l'usage responsable des réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se disent, certes, j'ai mon téléphone, je peux tout faire, je veux faire comme bon me semble, mais ils oublient qu'il y a des lois qui sont déjà mises en place, qui, une fois que tu vas à l'encontre de ces lois, tu seras sévèrement puni. Alors pourquoi nous voulons sensibiliser les jeunes pour leur dire que voilà, c'est la dernière ligne rouge pour vous dire que soyons des jeunes de la jeunesse de la bonne qualité, ou sinon les lois vous seront tombées dessus. Mais en tout cas, tout est bien prêt et tout est déjà mis en place. On attend impatiemment le jour du 9. Oui, Kratos, pour te rajouter, nous allons aussi sensibiliser sur la prévention
contre les virus Ebola qui ravagent l'Est. Donc chez nous, nous sommes censés prévenir les participants de l'existence et de la prévention de cette maladie. Alors, il y a les mots usage responsable des réseaux sociaux qui revient. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message par là? Qu'est-ce que nous voulons faire passer comme usage responsable dans ce message? C'est, certes, vous avez la liberté d'expression, vous avez la liberté d'avoir votre téléphone, de faire comme bon vous semble, mais vous avez la possibilité de gérer votre contenu. Pourquoi? Parce que notre réseaux sociaux ou la liberté qu'on offre à la jeunesse congolaise va parfois au-delà des limites. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui font n'importe quoi pour avoir des likes, pour avoir de vues, et cela démontre combien il y a à laisser aller total. Alors, pourquoi l'usage responsable? Nous voulons qu'il y ait des jeunes. Certes, il y en a, mais en moins, il y a une qualité, je dirais vraiment amoindrie. Alors nous voulons sensibiliser plutôt des jeunes pour leur dire sincèrement que on peut faire mieux que ça sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, je fais de la musique ou je fais tout ce qui est lié à la musique, mais je le fais d'une manière responsable et d'une manière avoir une qualité supérieure. Pourquoi pas ceux qui vendent? Pourquoi pas ceux qui font de la cuisine? Pourquoi pas ceux qui sont, comme je t'ai dit, qui sont stylistes et modélistes? Pourquoi pas montrer la bonne qualité ou le bon côté de ce que nous faisons? Aujourd'hui, pour avoir des likes, on doit avoir des insultes, on doit avoir des pratiques tellement qui vont tellement... Dégradantes. Oui, voilà. Des pratiques qui nous montrent combien il y a un peu se laisser aller. Mais on oublie qu'il y a des lois qui sont promulguées, les lois numériques, qui nous disent que combien, quand vous faites ceci, quand vous faites cela, vous serez probablement tombé dans ce piège ou être sanctionné par la loi congolaise. Alors, on a parlé des panels, des échanges, mais sur le plan ludique, est-ce qu'il y a des prestations d'artistes? Qu'est-ce qu'il y aura en plus de, on va dire, de la réflexion, des échanges? Est-ce qu'on aura aussi l'occasion de danser? Surtout que la musique, c'est quelque chose qui est devenu un peu comme notre ADN, Cédric. Oui, la musique ne va pas manquer. L'événement commence à 12h et il est réparti sur trois parties. Il y a la partie réseautage, il y a la partie panel où nous allons sensibiliser, mais après il y a la partie détente qui intervient, sauf que jusqu'à maintenant, l'organisation a choisi de cacher encore l'artiste qui Garder la surprise. Nous gardons la surprise de l'artiste qui va... Mais sinon, parmi les artistes qui vont intervenir dans le panel, sur les communiqués de presse, on a vu Jean Goubal Kanala. Oui, Jean Goubal fait partie des panélistes, oui. Il y a Benji aussi. Sauf imprévu, mais il a été contacté pour ça. Ok. Et le président du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le président du CESAC, c'est très important parce que... pour rappeler un peu les fondamentaux. Tout à fait. Nous constatons tous que les utilisateurs des réseaux sociaux, plus les TikTokers, sont interpellés par le CESAC de façon fréquente. Et nous avons comme l'impression qu'il est en train de dicter aux utilisateurs de la façon dont ils doivent les utiliser. Et là, ça freine un peu ça freine un peu la liberté, effectivement. Alors, c'est une bonne raison que le président du CESAC, qui a déjà accepté l'invitation d'échanger avec les jeunes, soit là pour expliquer en détail les raisons de ces interventions sur les publications de certains Alors, organiser un tel événement, ça nécessite des moyens. Exactement. Il faut avoir des sponsors qui ont des longs bras et il faut avoir aussi des partenaires qui sont fidèles et conséquents. Alors, ça se passe bien côté organisation? Vous avez tout ce qu'il faut pour l'événement? Dire tout ce qu'il faut, c'est mentir. Nous avons jusque-là l'essentiel, c'est qui nous permettra de présenter l'événement, mais pas encore la possibilité de présenter comme pas les 100%. Nous avons quelques partenaires qui ont cru au projet, en l'occurrence l'ambassade des États-Unis, il y a la société RTL, il y a l'Académie des Beaux-Arts, il y a aussi l'UNICEF avec son projet VR du web. Donc nous avons pas mal de partenaires. Il y a le parrain. Cette édition, nous avons eu un parrain, un jeune entrepreneur, Ernest Kaninda, qui a aussi accepté d'accompagner l'activité. Sinon, les portes ne sont pas encore fermées. C'est à 5 jours, nous pouvons alors toujours accueillir. Alors, comment ces éventuels et probables partenaires peuvent vous atteindre?
Bon, je donne les numéros qui est mentionné sur toutes les plateformes. 097 06 74 494. 097 06 74 494. Donc nous sommes encore ouverts. Il y a un aspect qu'il faudrait que je précise aussi. Pour cette édition, parmi les panels, nous avons prévu une branche dédiée au génocoste. Donc nous avons la chance d'avoir le Fonarev qui va prendre un panel pour expliquer cette réalité que nos frères sont en train de vivre dans les zones occupées par les rebelles. Ouais. Et quel est l'apport des Miteka Advertising? Miteka, c'est une agence de communication, une agence conseil, une agence événementielle qui a porté le projet que nous avions conçu. Nous avons conçu le projet. Nous, quand je parle de nous, je vois l'équipe Team Booster Digital qui est un groupe de jeunes utilisateurs passionnés des réseaux sociaux. On salue Bams et Jonathan, Gloire, Davina et Bahati. Bahati, c'est la branche Miteka. C'est le partenaire et Naomi, faut pas l'oublier. Bahati, Kevin Coco, Borel, ils sont de l'autre côté. Il y a aussi Euré Azevedo. L'équipe est composée de près de 15 personnes. Miteka, c'est la boîte qui a aidé le projet à prendre forme d'un événement plutôt acceptable par tous. À mûrir l'événement. Alors, après 3 éditions, êtes-vous satisfait du travail abattu ou bien il y a encore des choses que vous estimez qu'il faut améliorer, qu'il faut vraiment approfondir? Ces éléments, il faut qu'on se les dise. Nous sommes satisfaits du retour que les gens ont de l'événement. Mais à l'interne, nous pensons qu'il y a encore beaucoup de petites choses que nous pouvons encore présenter et qui nécessitent, comme on le disait, qui nécessitent des moyens. Et nous sommes fiers quand même du fait que l'événement est en train d'évoluer chaque jour, sur chaque édition. Donc. On doit dire que cette 4e édition, c'est une édition de maturité. Oui, on peut se le dire parce que au départ, pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui nous suivent, ils ont cru que cette activité était juste une activité de rencontre, juste une activité de divertissement, mais... on croirait les gens qui se sont dragués en ligne. Voilà. Un lieu de rendez-vous pour les amoureux. C'est ça le problème en fait. Voilà pourquoi nous martelons que ce n'est pas seulement un lieu de rencontre, comme on peut se le permettre de le dire, mais aussi un lieu d'échange ainsi que de réseautage. Parce qu'aujourd'hui, on vend presque tout en ligne. Aujourd'hui, on est accessible parfois en ligne, mais dans la vraie vie, il y a des opportunités qui nous attendent. Alors pourquoi pas mettre toutes ces personnes que nous voyons en ligne, que nous voyons par exemple sur nos caméras, sur nos téléphones, sur nos radios, pourquoi pas venir ce jour-là voir Jean-Marc Matouaki, avoir des conseils sur par exemple la communication ou comment présenter une émission. C'est vraiment un moyen de donner l'opportunité. Alors pourquoi on s'est dit que cette édition est une édition de maturité? C'est cette édition qui nous rend fiers de notre bébé qui est VAR. Et vous rend plus visible encore. Voilà, c'est ce qu'on veut vraiment, c'est vendre l'image positive de la jeunesse congolaise et dire que les jeunes peuvent se soutenir, peuvent se dire, bon, nous on est prêts à lancer quelque chose qui peut être rentable, non seulement à la République, mais à l'Afrique tout entière. Comment les pays, je vais dire les structures compétentes et les institutions établies peuvent accompagner une telle initiative et surtout pour vous aider à jouer vraiment ces rôles d'entreprise culturelle? Les institutions publiques, nous les avons approchées parce que nous estimons qu'il y a certaines choses que nous ne sommes pas capables de faire seuls. Dommage que, je dirais, la suite n'est pas toujours favorable. Sinon, nous ne pouvons pas les condamner tout de suite parce que nous estimons que peut-être nos correspondances sont encore en train de suivre les circuits. D'ici dimanche, peut-être qu'ils peuvent réagir. Sinon, nous restons encore ouverts. Nous sommes très, très ouverts à les recevoir et à réfléchir sur comment leur faire intervenir à l'activité. On rappelle les numéros de contact et les programmes de la manifestation.
Les numéros de contact, c'est les 097 06 74 494. 097 06 74 494. L'activité du dimanche commence à 12h. À 12h, nous ouvrons les portes. Des 12h à peut-être 15h, nous allons alimenter l'activité avec les réseautages et le mix DJ. À 15h, nous commençons avec des panels jusqu'à peut-être 17h30. Et à 17h30, nous lançons les prestations des artistes qui sont programmées jusqu'à peut-être 20h ou 21h. Kratos, autre chose à ajouter, puisqu'on est presque à la fin de notre Autre chose à ajouter, à dire que les jeunes de la République démocratique du Congo, nous sommes une jeunesse. Déjà, on peut se le permettre de dire que la République démocratique du Congo compte la majorité, plus de 50% de jeunes. Alors, sachez-le bien qu'on est tous là pour donner l'image positive de notre pays. Et pour ceux qui sont dans des provinces, pour ceux qui sont à Matadi, à Lubumbashi, à Goma, à Kolwezi, à Kasumbalesa, à Bandundu, à Kisangani, sachez-le bien que du virtual réel n'est pas c'est pas un événement pour Kinshasa. Alors on espère bien qu'on aura l'opportunité. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent aussi se connecter pour participer bien sûr, en ligne, c'est ça? Tout l'événement passera en direct sur les réseaux sociaux du virtual réel. Et sur les plateformes de nos partenaires. De nos partenaires. Donc, quand on voit partenaires, on voit RTL, Fonarev, l'ambassade des États-Unis et tous ceux qui nous soutiennent déjà. Alors, pour nous, on pense que c'est important pour nous de véhiculer positivement l'image de la jeunesse congolaise et surtout l'image responsable des réseaux sociaux. Alors, on se donne rendez-vous ce dimanche à partir de 12h. Pour ceux qui sont à Kinshasa, l'entrée est totalement gratuite. Soyez là, en tout cas, soyez chic. La consommation est payante. La consommation est payante, l'entrée est gratuite. Chacun doit quand même prendre la chance de la consommation. et soyez là, en tout cas. Venons, on va essayer de partager les peu d'expériences que nous possédons. En tout cas, imprimez vos cartes de visite. Soyez là à temps. En tout cas, soyez chill. Venons, on va fêter et que la musique soit avec nous. Voilà. Merci Kratos Beat. Merci également à Cédric. Oui. Permettez pour finir, remercier les comités de gestion de l'Académie des Beaux-Arts par les billets de son DG Henri Kalama à Koulez, qui, depuis la 2e édition, n'hésite pas quand on frappe sur la porte de l'Académie pour solliciter, avoir l'accompagnement de cette activité. Merci beaucoup. Les salue. Merci beaucoup, cher DG. Tous ceux qui nous écoutent. Allez, à bientôt. Okapi Métissage,